Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment bien débuter dans la photo, comment se donner toutes les chances pour devenir un photographe. Alors première chose à faire, c'est de vous procurer un appareil photo. Donc il y a plein de critères à prendre en compte pour choisir un bon appareil photo. J'ai déjà également fait des vidéos dessus, mais je vais vous résumer la chose dans celle-ci. Il faut choisir réflexe ou type hybride avec objectif interchangeable, ce qui veut dire en fait que vous allez pouvoir monter des objectifs différents, pas juste celui qui sera livré avec votre boîtier, et vous pourrez l'enlever et en choisir d'autres avec différentes caractéristiques techniques, et un appareil photo où vous pourrez agir, vous pourrez le régler avec différentes fonctionnalités et vous pourrez sortir du mode automatique et donc pouvoir paramétrer les différentes composantes de votre image, notamment le diaphragme, la vitesse d'exposition, les ISO et autres qui sont vraiment extrêmement importants. Pourquoi agir ainsi? Pour vous laisser le maximum de choix et pour maîtriser le maximum de choses dans votre image. Et ensuite, pour ce qui est de la taille du capteur, qui va être aussi également important en termes de critères de choix d'appareil photo, je vous conseille de commencer avec un APS-C, donc un capteur plus petit que le plein format 24-36, tout simplement pour que ça vous revienne moins cher. Et au début, vraiment, la stratégie, que ce soit au niveau du boîtier ou des objectifs, du matériel même photo en général, c'est de prendre le moins cher pour commencer, pour débuter. Si vous n'avez pas d'appareil photo aujourd'hui, prenez le moins cher, vraiment que vous puissiez trouver et pour simplement pouvoir démarrer rapidement sans attendre d'avoir l'argent. Et également parce que si vous voulez après vous professionnaliser ou même faire évoluer votre matériel et que vous serez donc plus compétent, vous aurez sûrement envie de vous tourner vers des boîtiers haut de gamme. Et donc il vaut mieux aujourd'hui acheter un bas de gamme pour après acheter un haut de gamme et avoir toutes les options, plutôt qu'aujourd'hui se prendre la tête pendant des heures à comparer les modèles de boîtiers, prendre du milieu de gamme qui demain en plus sera du bas de gamme et après ne plus avoir l'argent nécessaire pour réinvestir et donc prendre du haut de gamme. Donc mon conseil, c'est vraiment de prendre le moins cher possible pour débuter, pour vous lancer. Et un setup que je pourrais vous recommander rapidement, c'est le Canon 60D équipé de l'objectif 50-1.8 de Canon, par exemple si vous voulez vous tourner chez la marque Canon. Et ce setup là est tout simplement le setup avec lequel j'ai commencé, avec lequel j'ai débuté et avec lequel j'ai fait certaines de mes meilleures photos qui sont encore disponibles dans la section galerie, portfolio sur mon site internet. Ensuite, étape suivante pour bien débuter en photo, c'est de comprendre comment le mode manuel et comment les modes semi-automatiques fonctionnent. Donc on l'a vu tout à l'heure, il faut acheter un appareil photo qui ait la capacité d'exploiter, de sortir du mode automatique et d'exploiter des modes manuels où on va pouvoir faire des réglages tout simplement pour contrôler les différents paramètres de son image. Donc il ne faut pas juste acheter ce boîtier, par exemple réflexe ou hybride, et laisser en mode tout automatique. Et il y a plein de photographes que je rencontre qui au départ ont passé plein de temps en mode automatique. Alors c'est bien parce que l'appareil photo fait tous les réglages à notre place, que ce soit en termes de netteté, en termes de luminosité, en termes de couleur, on n'a pas le plein contrôle sur les différents paramètres de son image. Et si on veut progresser à terme, évoluer dans sa pratique photo, on est obligé de passer par l'étape compréhension et maîtrise des différents paramètres qui vont régir la qualité d'une photo, comme par exemple l'exposition, comme par exemple la balance des blancs. Donc pour bien débuter en photo, c'est important de comprendre les modes suivants, le mode M ou manuel, le mode priorité à l'ouverture, le mode priorité à la vitesse, et de comprendre aussi quel va être l'impact du changement des ISO sur votre photo. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va changer? Donc pour aller plus loin dans toutes ces notions, j'ai fait une vidéo sur chaque notion spécifique, sur le contrôle du diaphragme, de l'ouverture et qu'est-ce que ça fait sur votre image, le contrôle de la vitesse d'exposition et qu'est-ce que ça fait sur votre photo, et le contrôle des ISO. Ensuite, autre étape pour se lancer avec toutes les chances possibles dans la photo, c'est tout simplement d'apprendre la retouche photo. Pourquoi c'est si important la retouche? Pour exploiter pleinement le potentiel des fichiers numériques qu'on appelle les fichiers RAW, donc non compressés, qui sont disponibles dans les boîtiers réflexes, dans les boîtiers hybrides, entre autres.
Donc pour les exploiter pleinement, parce qu'il renferme littéralement plein de couleurs, plein de niveaux de luminosité que vous allez pouvoir exploiter à la retouche et ça va vous permettre de corriger des petites erreurs que vous aurez faites lors de la prise de vue, si c'est un peu trop sombre, un peu trop clair, si les couleurs sont pas ouf. Vous allez pouvoir régler tout ça en post-production à la retouche. Vous allez également pouvoir augmenter la netteté de vos photos, donc donner l'impression que même si vous avez un objectif un peu bas de gamme, donner l'impression que ça a été fait avec un objectif de meilleure qualité. Vous allez pouvoir enlever le bruit numérique de vos photos, notamment si vous avez des boîtiers qui sont un petit peu anciens dans les numériques ou alors qui sont pas très chers. D'entrée de gamme, c'est normal qu'il y ait un petit peu de bruit comme ça, des grains sur votre photo. Vous allez pouvoir enlever tout ça avec des algorithmes qui sont aujourd'hui très puissants dans les logiciels de retouche. Alors quel logiciel utiliser pour retoucher ces images? Eh bien en gratuit, il y a GIMP et Darktable. GIMP, c'est à peu près l'équivalent de Photoshop. Darktable plus de Lightroom, mais ça fait aussi pas mal de choses. Par contre, c'est deux logiciels compliqués à prendre en main. Et GIMP, je trouve que c'est pas vraiment intuitif et qu'en plus, on peut pas faire tant de choses que ça. Darktable, on peut faire pas mal de choses, mais c'est compliqué à prendre en main. Pour le coup, c'est pour les plus geeks d'entre vous. Pour ce qui est ensuite des logiciels payants, eh bien, les logiciels d'Adobe que je recommande, Photoshop et Adobe Lightroom, qui sont selon moi les deux meilleurs logiciels donc, qui fonctionnent sous abonnement. Vous pouvez prendre un pack chez Adobe de photographe et donc avoir Lightroom et Photoshop pour moins cher que si vous aviez toute la suite Adobe qui comprend notamment Premiere, After Effects, etc. Et ensuite, dernier conseil pour bien se lancer tout simplement dans le monde de la photo, c'est de pratiquer le plus souvent possible, de trouver vraiment des occasions. Comment on fait? Si vous voulez faire de la photo sociale par exemple, n'hésitez pas à vous rendre sur des groupes Facebook dans votre région, par exemple collaboration, photographe, modèle, et de tout simplement demander aux gens, faites-vous la main comme ça, essayez plein de styles photos différents, que ce soit portrait, que ce soit mode, que ce soit nu, que ce soit peu importe, nouveau-né, mariage, baptême, essayez plein de styles différents pour comprendre ce qui vous plaît vraiment et pour après pouvoir investir dans du matériel qui sera plus spécialisé pour votre thématique. Et donc toutes ces étapes et tous ces conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, ça doit être fait avant d'acheter du meilleur matériel. C'est important, il y a plein de photographes que je rencontre et qui débutent, qui me disent ah bah voilà, je suis pas encore prêt à me lancer vraiment pleinement dans la photo, je suis pas encore prêt à me professionnaliser parce que j'ai pas le bon matériel. Et quand je leur demande s'ils maîtrisent la retouche, quand je leur demande s'ils se sont vraiment spécialisés dans une thématique, ils me disent que non. Et c'est là, à mon sens, une grave erreur. Donc vraiment, pour bien débuter en photo, suivez toutes les étapes que je vous ai données dans cette vidéo. N'hésitez pas à la re-regarder et tout devrait bien fonctionner pour vous. On arrive à la fin de cette vidéo. Maintenant, dites-moi dans les commentaires où vous en êtes dans votre parcours de photographe. Quelles sont vos problématiques du moment pour mieux vous connaître et pour vous aider du mieux possible, que ce soit dans les commentaires ou dans les prochaines vidéos. Et dans la description, vous retrouverez plus d'1 heure de formation offerte qui vont venir compléter cette vidéo pour vous aider à vous améliorer en photo à travers les 10 secrets pour améliorer vos images et aussi si vous souhaitez vous professionnaliser à travers les 6 étapes pour devenir photographe professionnel. Tout ça, c'est dans la description et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!